Pour ce qui est du CES, en fait, il s'est fait il y a eu une grosse réflexion en fait, d'ailleurs avec Vincent, notre partenaire électronicien, qui n'est pas son premier CES puisqu'il a sa 3e édition, il a fait à peu près une trentaine d'objets connectés aujourd'hui. Et en fait, il y a une réflexion autour d'une table, on s'est dit, bon, on s'est posé, est-ce qu'on prend le risque ou pas d'aller au CES avec un produit qui n'est pas à 100% de l'autre? On a longtemps réfléchi et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, de toute manière, 3/4 des startups, c'est clair, 3/4 des startups ne vont pas avec un produit fini. Donc, je pense que la personne avant moi va avoir les oreilles qui sifflent. Mais réellement, il y a 3/4 des startups qui sont présentes au CES n'ont pas leur produit abouti. Ils ne sont pas en phase d'industrialisation. Ils sont là soit pour du business, soit du test marché, comme c'était le cas pour nous, ou soit opportunité de rencontre sur le CES. Au final, on ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là, par rapport à la croissance dont je vous parlais tout à l'heure, on n'aurait pas eu cette croissance-là, on n'aurait pas été sollicité. J'ai reçu un mail à l'instant comme quoi on était invité à participer au CES de Asie le 7 et 8 juin. Donc je pense que si on n'avait pas fait le CES, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'en fait, le milieu de la startup, ça bouleverse énormément de code. Et la question des normes, en fait, c'est des risques à prendre. C'est-à-dire on prend des risques tous les jours, de toute manière, en tant que chef d'entreprise. Il faut savoir les mesurer les conséquences, et derrière, être capable de les assumer. Mais c'est vraiment on est dans la proactivité, donc on est dans la résolution de sujets au quotidien. On n'est pas du tout dans un processus routinier. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que, en tout cas, moi je me lève plus tôt le matin, tôt le matin, c'est que justement je sais que ma journée, j'aurais prévu ça, et puis au final, ça sera pour demain. Parce qu'il y a eu tout ça à régler, et c'est ça le quotidien. Je ne sais pas si parmi vous, certains se sentent l'âme de chef d'entreprise, souhaitent monter une start-up. Je ne sais pas si certaines personnes... Non, vous n'avez pas ça dans l'âme, ou vous n'êtes pas dans l'idée de monter votre propre start-up?